Passage de 2 Timothée 4, 6 à 8. Nous ne vivons pas nos vies dans le vide. Nous sommes toujours dans un certain type de contexte, de situation ou d'occasion, et c'est dans tous ces domaines que notre foi au Christ doit se manifester et s'appliquer concrètement aux situations quotidiennes. Le christianisme n'est pas un simple ensemble de concepts intéressants, mais c'est une foi qui doit se manifester et avoir un impact sur la façon dont elle est vécue. Nous appelons cela notre influence de la vie devant le monde. Chaque jour, nous avons des occasions de montrer notre foi par nos paroles et de manière pratique. C'est là, dans la vie quotidienne, que nous montrons ce que nous croyons vraiment et que nous considérons comme vrai. Notre foi doit être évidente dans tous les domaines de notre vie: église, famille, école, travail, divertissement, réseaux sociaux et autres sphères dans lesquelles nous sommes et évoluons. Si vous croyez en Jésus-Christ, il n'y a pas un seul moment, situation ou sphère dans lequel votre foi ne devrait pas avoir un impact, influencer ou déterminer votre façon de vivre, d'être et de parler. Comment percevons-nous ou évaluons-nous notre impact, notre témoignage, notre ministère ou notre influence dans le monde dans lequel Dieu nous a placés? L'apôtre Paul, dans l'une de ses dernières épîtres, fait une sorte de bilan de sa vie au crépuscule de son existence sur cette terre. Considérer leurs points ou critères d'évaluation peut nous aider beaucoup à évaluer nos propres vies. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, Paul dit: « Moi, je vais maintenant être offert en sacrifice, et le moment de mon départ est venu. » Il ressort clairement de ses paroles qu'il savait que ses jours étaient comptés. Il parle de sa mort d'une manière très élégante et inspirante. Il la décrit de deux manières. Premièrement, il ne voit pas sa mort comme une tragédie, mais plutôt comme une offrande à Dieu, quelque chose par laquelle Dieu sera glorifié. Deuxièmement, il décrit également sa mort comme le début d'un voyage. Il dit: « Je vais bientôt partir, je vais bientôt commencer mon voyage. » Ce n'est pas la fin, mais le début des apostrophes. Une nouvelle étape. Notre foi devrait nous aider à considérer notre propre mort de la même manière. La mort n'est pas la fin de l'histoire. Il y a quelque chose d'encore mieux pour celui qui, par la grâce de Dieu, entretient une relation croissante avec Christ. Sa mort est imminente. Quelle évaluation faites-vous alors de votre vie, de votre parcours, de votre carrière? Quelle évaluation feriez-vous de votre propre vie si vous étiez dans la même situation? Peut-être que certains d'entre nous compteraient combien de propriétés nous avons réussi à acquérir, ou combien de lieux nous sommes allés en vacances, ou à quel poste nous avons réussi à accéder ou quel titre nous avons réussi à accumuler. Mais l'apôtre a une autre façon d'évaluer sa vie. 495. L'apôtre fait ce bilan et déclare au verset 7 de 2 Timothée 4. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai maintenu la foi. » Il utilise trois images qu'il a déjà utilisées dans cette même épître pour décrire sa vie de témoignage devant le monde. Auparavant, au chapitre 2, il comparait le croyant à un soldat, un athlète et un agriculteur. Le chrétien est un soldat de Jésus-Christ qui se soumet à son capitaine et endure tout ce qui vient pour maintenir son engagement envers le Christ dans un monde qui lui est contraire. Le chrétien est comme un athlète qui s'efforce avec discipline et diligence de vivre selon les règles de la compétition. Le chrétien est comme un agriculteur qui doit être persévérant, discipliné et appliqué pour enfin récolter les fruits. Aujourd'hui, il utilise essentiellement ces mêmes images pour revenir sur sa propre vie et dire: « J'ai mené le bon combat. La vie n'a pas été facile, j'ai dû endurer de nombreuses épreuves, mais j'ai continué à endurer la bataille qui vaut la peine des apostrophes. » Être mené. La question pour nous serait: comment ai-je ou suis-je mené le combat de la foi en Jésus-Christ? Suis-je loyal envers celui qui m'a recruté dans cette armée? Est-ce que